Alors, en fait, euh, maman, épouse, ma mère au foyer. Comment est-ce qu'on fait pour... Hello, je m'appelle Jennifer Stecinzola, je suis écloriste. Bienvenue à toi. Écloriste, tu connais pas ce mot et c'est tout à fait normal parce que je l'ai inventé. Tu ne connais pas ce métier parce qu'en fait c'est un métier et c'est normal parce qu'encore une fois je l'ai inventé. J'ai inventé mon métier parce que je me sentais très frustrée et limitée dans ma capacité à atteindre tous mes objectifs, dans ma capacité à impacter la vie des femmes. Et moi, je cours après l'impact. Clairement, je cours après l'impact. À la base, je suis consultante en communication et formatrice en storytelling. J'adore ce métier. J'adore la pratique de la communication. J'adore l'aspect stratégique de mon métier, pouvoir construire des plans, etc., réfléchir à comment est-ce que je vais aider une marque à se positionner. J'adore ça. J'adore pouvoir transmettre aussi mes connaissances sur la partie storytelling, comment raconter une histoire authentique et remarquable, une histoire qui va pouvoir se démarquer et qui va être authentique. Pour moi, c'est très important l'authenticité. Une histoire qui va pouvoir créer du lien. J'adore ça. Mais ce que j'aime, en plus de tout ça, et vraiment là, si tu es une femme et que tu aimerais t'épanouir, c'est vraiment pour toi que je fais cette vidéo. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment aider les femmes à éclore, vraiment aider les femmes à s'épanouir, vraiment aider les femmes à déployer toutes leurs pétales en fait. Là, quand je parle d'éclosion, c'est parce que justement, je me suis inspirée de l'idée de la fleur. Une fleur, ce qui fait la fleur, c'est son entièreté. Et justement, une femme qui va s'épanouir, et ça c'est vraiment ce que j'ai vu à travers mon parcours, elle va pas s'épanouir que dans un champ, en fait. Je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'être heureuse au boulot si quand tu arrives chez toi, t'es vénère? Je veux dire, c'est quoi l'intérêt d'être épanouie dans ton mariage si professionnellement, t'arrives pas à trouver ta place? C'est quoi l'intérêt de réussir à tout gérer à l'extérieur de chez toi, c'est-à-dire sur le plan business, si à la maison, tu as du mal à trouver du temps pour tes enfants? Et juste me dire, oui, mais je travaille dur justement pour mes enfants. Ouais, mais si tu n'arrives pas à trouver du temps pour passer avec tes enfants, bah, ce temps-là, tu ne pourras pas le rattraper en fait. Et du coup, à un moment donné, tu peux le regretter. Tu risques de le regretter. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté quelqu'un qui disait, qui parlait par exemple de l'argent. C'était un expert de la relation à l'argent. Donc c'était super intéressant. Il disait que d'après plusieurs études, quand on demande aux gens ce qu'ils regrettent le plus quand ils sont sur leur lit de mort, ils ne parlent jamais euh, du fait d'avoir manqué d'argent. Ils parlent toujours du fait de ne pas avoir utilisé leur temps correctement, de ne pas avoir passé plus de temps avec les personnes qui les aimaient, de ne pas avoir consacré plus de temps à leurs enfants. C'est toujours à peu près les mêmes choses. Ils parlent toujours de ce qu'ils auraient aimé faire. Et on arrive toujours à des choses qui auraient été en plus vraiment utiles en fait. Et en tant qu'écloriste, mon métier, c'est vraiment de t'aider à éclore dans tous les aspects de ta vie. Et quand je dis tous les aspects de ta vie, on n'oublie rien. Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là? Parce que moi-même, je me suis retrouvée à un moment donné à être complètement dépassée par mon travail qui me prenait beaucoup de temps. Ça fait 5 ans que je suis entrepreneuse à mon compte. Et à un moment donné, j'arrivais pas à trouver le temps, à passer du temps de manière qualitative avec mon mari. Je rentrais chez moi et même parfois je travaillais de chez moi, mais j'étais très frustrée. Et cette frustration, elle ressortait finalement dans mon travail. Elle ressortait dans ma manière d'être. Et je courais après le temps et l'argent, mais j'arrivais pas à être satisfaite. C'est-à-dire que même quand j'arrivais finalement à gagner cet argent après lequel je courais, c'était pas suffisant parce que à côté de ça, je manquais de temps. Je manquais de temps et je me sentais pas aussi libre que je voulais l'être. Et pourtant, je m'étais mise à mon compte pour être libre. Et à un moment donné, avec mon mari, on a beaucoup discuté.
Et on s'est dit, on va réaménager les choses. Et je t'en parlerai probablement dans une autre vidéo. Donc abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Mais du coup, on a revu notre environnement de travail. Mon mari est également à son compte, donc de manière complètement indépendante aussi. Et on a revu aussi nos rôles. Et je me suis rendu compte que j'étais quand même le cœur du foyer et que j'étais heureuse d'être le cœur du foyer. Mais le cœur du foyer qui se sent mal et qui se sent complètement chargé et qui n'arrive pas à respirer, à avoir du temps pour elle, c'est un problème en fait. Comment je fais pour partager le bonheur, pour communiquer le bonheur, si j'arrive pas à avoir la paix à l'intérieur? Et en fait, c'est toutes ces questions, toute cette recherche et une coupure d'un an sur les réseaux sociaux qui m'a finalement aidée à me remettre en selle, à revoir, à me réorganiser, à structurer les choses de manière différente, qui m'a permis, du coup, de m'épanouir. De m'épanouir dans mon mariage, de m'épanouir dans ma vie professionnelle, de m'épanouir dans ma vie de mère, de m'épanouir en tant qu'amie, en tant que sœur, de m'épanouir aussi dans mon organisation, d'accepter aussi que je pouvais faire preuve de souplesse. Comment est-ce que je peux faire pour gagner du temps? C'est-à-dire que je travaille à mon compte, j'ai pas mal de séances le soir, plutôt parce que c'est plus préférable pour moi d'avoir des séances le soir, mais du coup, je ne vis pas de culpabilité aujourd'hui euh, entre devoir choisir entre travailler dur et gagner et passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec mon mari. Tu vois, j'ai pas d'opposition. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être ça la vie. C'est-à-dire le fait de pouvoir se poser, en fait, le fait de pouvoir avoir des moments pour respirer, pour être vraiment... Je suis pas du tout en train de te dire que l'organisation que j'ai mis en place est l'organisation qui peut te correspondre. C'est pas du tout ce que je fais. En tant qu'éclairiste, mon travail consiste à t'aider à mettre en place ce qui va te permettre à toi de t'épanouir et de créer la bonne harmonie dans ta vie. Mais du coup, toutes les questions que je me suis posées, toutes les questions que d'autres femmes avant moi, avant toi se sont posées, euh, tous ces aménagements qu'elles ont pu faire, que j'ai pu faire, sont des choses que je vais mettre à ta disposition. Et ce que je vais mettre à ta disposition, clairement, c'est une tuerie. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ok? C'est une douzaine d'années d'expérience en marketing, en communication, en stratégie entrepreneuriale pour t'aider à développer ton compte, à développer ton entreprise, si jamais tu en as une, ou si jamais tu veux en créer une, de manière à ce que tu ne perdes pas de temps finalement à, à, à démarrer quelque chose qui pourrait ne pas marcher parce que les 2 premières années sont cruciales. C'est aussi t'aider à réussir dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton couple. Pour moi, c'est super important. Mon premier mariage a été vraiment foireux. Oui, j'ai déjà été mariée, je suis divorcée et remariée. Euh, il y a certaines questions que je ne me suis pas posées la première fois. Effectivement, je sais que quand on suit un petit peu mon histoire, on se dit que bah ouais, avec ce qui t'est arrivé, c'est normal que tu n'aies pas forcément fait le bon choix. Ouais, admettons, quoi qu'il en soit, je veux éviter à d'autres femmes de ne pas se poser ces questions-là. Parce que je vois, et je l'ai vu dans mon expérience, mais aussi dans l'expérience, à travers l'expérience d'autres femmes, pas uniquement en France, un peu partout dans le monde, que le fait de se poser ces questions, ça nous amène à faire des meilleurs choix. Parce qu'on parle quand même d'un choix de vie. Euh, je veux t'aider aussi à te préparer, non pas simplement à devenir une bonne épouse, ou en tout cas devenir l'épouse que tu es, euh, que tu veux devenir, que tu es supposé devenir, que tu es amené à devenir. Et pour moi, il s'agit vraiment de destinée, il ne s'agit pas juste de désir, il ne s'agit pas juste d'un truc qui est figé, qui est carré, il s'agit de quelque chose d'un peu plus profond, on parle d'essence. Mais je veux t'aider aussi à te questionner sur le genre de mère que tu veux être. Et t'aider à travailler là-dessus aussi, sur le genre de mère que tu veux être, le genre de relation que tu veux développer avec tes enfants. Je veux t'aider aussi à travailler sur ton état intérieur, ton état mental, tes blessures intérieures. Je veux t'aider à travailler sur des questions de santé aussi, sur des questions d'hygiène de vie, je dirais plus d'hygiène de vie. Vraiment, ce que je propose dans mon accompagnement vient vraiment de toutes mes expériences en tant que coach, parce que j'ai été coach business et coach en développement personnel.
Je vais t'aider à te questionner sur tous les champs de ta vie. Pourquoi? Parce que pour moi, une femme qui est épanouie, c'est vraiment un foyer qui en bénéficie. C'est une famille qui en bénéficie. C'est une société qui en bénéficie. Et il ne s'agit pas de te mettre dans une case et de te laisser dans cette case. Il s'agit justement de t'aider à t'épanouir librement, à trouver le, l'harmonie qui va vraiment correspondre à la personne que tu es. Parce qu'on part toujours de toi. Et j'ai encore tellement de trucs à dire, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais juste te parler de mon métier, te dire en quoi est-ce que je pourrais t'aider, tu vois, à faire toutes ces choses-là. Si ça te parle, ben, tu sais ce que tu as à faire, hein. Tu prends rendez-vous, on prend l'accompagnement et on en discute. Si ça ne te parle pas forcément, mais que tu penses que ça pourrait parler à d'autres femmes, je t'invite à le leur envoyer. Et sinon, si tu es juste curieuse, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Mais dans tous les cas, abonne-toi parce que on va parler de plein de trucs. Et je suis certaine qu'il y a des choses qui vont vraiment être utiles pour ta vie. À très bientôt. Ciao.